Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons parler de la reconnaissance d'un diplôme étranger en France. On va vous expliquer comment faire. Lorsqu'on est étudié à l'étranger, la question de la reconnaissance du diplôme se pose rapidement, que ce soit pour poursuivre ses études ou chercher un emploi. Parfois encore aussi dans le cadre de démarches administratives, comme une demande de naturalisation. En France, c'est le centre ENIC NARIC France, ENIC NARIC France, qui est rattaché à France Éducation Internationale, qui est l'organe compétent pour délivrer des attestations de comparabilité. Pourquoi demander une attestation ? Déjà, en effet, pour étudier en France. Parce que certains établissements d'enseignement supérieur peuvent demander une attestation pour mieux comprendre le parcours académique suivi à l'étranger. Pour travailler, les employeurs peuvent utiliser cette attestation pour évaluer le niveau d'études d'un candidat. Et puis, la naturalisation est en effet une raison, puisque depuis 2020, l'attestation de comparabilité peut, sous condition, être utilisée pour justifier d'un cursus francophone dans une demande de naturalisation. Attention, cette attestation n'est pas une autorisation d'exercer une profession dite réglementée, comme la médecine ou le droit, où les règles spécifiques doivent s'appliquer. La procédure, c'est 5 étapes. La première est de vérifier la recevabilité. Seules les formations de plus de 200 heures et non liées à une profession réglementée sont acceptées. Les certificats de langue ne sont pas pris en compte. Deuxième étape, il faut préparer ses documents. Le diplôme final, le relevé de notes, pièce d'identité, traduction assermentée, sauf si les documents sont en anglais, en allemand, en arabe, en espagnol, en italien ou en portugais. Il faut ensuite déposer son dossier. Ça se passe exclusivement en ligne et c'est un seul diplôme par dossier. Il faut payer les frais. Au moment où on a regardé, ils étaient de 20 € pour le dépôt et de 100 € pour l'instruction. Et c'est gratuit pour les demandeurs d'asile, les réfugiés et les bénéficiaires d'une protection. Et puis, la dernière étape, évidemment, c'est d'attendre le résultat. Le délai moyen est de 4 mois, mais il peut aller jusqu'à 6 mois selon la complexité et la provenance du dossier. Quelques chiffres clés qui datent de 2024. Il y a eu plus de 54 000 demandes qui ont été traitées en provenance de 176 pays différents. Un traitement prioritaire et gratuit est effectué pour les réfugiés, les bénéficiaires d'une protection internationale, avec une orientation possible vers le passeport européen des qualifications des réfugiés, qui s'appelle le EQRP, si les documents académiques sont absents. Alors qu'est-ce que c'est que ce passeport européen des qualifications des réfugiés ? C'est un dispositif qui a été porté par le Conseil de l'Europe et qui permet d'évaluer les compétences et les qualifications des réfugiés dépourvus de documents académiques. Le centre ENIC NARIC France participe activement à ce projet afin de faciliter leur insertion professionnelle et académique. En pratique, toutes les informations, le dépôt en ligne et les conditions générales sont disponibles sur le site de France Éducation Internationale. On vous met le lien dans les notes de cet épisode. Vous y trouverez aussi sur cette page un agent conversationnel multilingue qui s'appelle Cybelle et qui répond en ligne dans plus de 150 langues. Allez, je résume. Le centre ENIC NARIC France est l'interlocuteur incontournable pour faire reconnaître un diplôme étranger en France. L'attestation délivrée constitue un véritable passeport académique et professionnel qui ouvre de nouvelles opportunités de mobilité et d'intégration. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.